L'amphi Sopon de l'Université d'Abomey-Calavi a abrité le mercredi 25 septembre 2024 la conférence Greening Africa Together Bénin, soutenue par le club UNESCO de la chaire IDBio et le réseau d'excellence pour la gouvernance foncière en Afrique, placée sous le thème Acquis, pratiques et expériences de séquestration et de compensation du carbone au Bénin. Ce cadre d'échange scientifique de haute portée a rassemblé un parterre de scientifiques, de chercheurs, d'étudiants et bien d'autres, parmi lesquels la représentante de la GIZ et celle de l'Université nationale d'agriculture. À l'entame de la cérémonie, Dr Hamdi Bounoubo, coordonnateur du club UNESCO universitaire de la chaire IDBio, a fondu en remerciement. Je tiens sincèrement à remercier le professeur Nossou, qui est coordonnateur académique de la conférence de Green Africa Together, qui nous appuie depuis le début de cette initiative jusqu'à aujourd'hui. Je tiens également à remercier Madame Valentine pour toute sa contribution vraiment significative dans le cadre de l'atteinte des objectifs de notre conférence, et également le président de la Confédération qui a accepté ajouter ou quand même mettre sa caution morale sur cette activité. C'est un honneur pour nous de rester aux côtés de ces aînés pour davantage apprendre. Mon deuxième point de remerciement concerne les participants et les communicateurs qui n'ont ménagé aucun effort à envoyer leur communication dans le cadre de cette activité, qui pour nous reste et demeure une activité qui va contribuer au développement durable de notre communauté. Gabin Alognon, président de la Confédération africaine des associations et clubs UNESCO, a pour sa part rappelé les actions entreprises par l'UNESCO pour accompagner les hauts milieux de savoir comme l'université dans la recherche, dans la promotion et dans l'accompagnement à la résilience. L'UNESCO aspire à améliorer la résilience des États membres au changement climatique par le biais de politiques nationales et locales axées sur l'atténuation, l'adaptation et la gestion des risques, et fondées sur la science, le savoir local et autochtone et les systèmes écologiques et socioculturels. L'UNESCO se félicite du nombre de projets engagés depuis le début de la décennie pour améliorer la connaissance et la protection des océans, lesquels totalisent environ un budget d'1 milliard de dollars, et ça, c'est renseigné depuis le 4 juin dernier 2024. L'UNESCO a mis en place une commission océanographique intergouvernementale pour s'occuper efficacement de toutes les questions d'importance pour la survie de l'humanité. Notre doléance, nous voudrions, à partir de votre club UNESCO, faire en sorte, au niveau de la chaire UNESCO, là, que toutes les entités de l'Université d'Abomey-Calavi soient impactées par l'avènement d'un club UNESCO universitaire. Dans le rang des officiels, Valentine Agbopanzo, coordonnatrice ONG et association de Greening Africa Together Bénin, a fait part des ambitions de son organisation en faveur des communautés. Le rôle de Gâteau, c'est ça. Essayer de trouver des opportunités afin que et les enseignants-chercheurs et les étudiants puissent matérialiser leurs projets dans leur communauté. Et surtout, des projets de compensation carbone. Et quand on parle de projet de compensation carbone, parfois le mot, moi je dis toujours de monnayer notre français pour que tout le monde puisse comprendre et que nos mamans qui sont à la maison, qui s'échinent à vendre du doko ou des galettes pour payer nos études, puissent comprendre c'est quoi nous apprenons à l'université et à quoi ça lui sert, elle, actuellement, devant son foyer de feu de bois. Il faut qu'elle arrive à comprendre que mon enfant que j'ai envoyé à l'université peut aujourd'hui réfléchir et me créer un foyer qui utilise le solaire où je n'ai plus besoin d'utiliser le feu de bois. Et pour me rendre d'abord malade, simplement, ce qui la concerne directement, et avant d'aller sur la pollution de l'environnement. Donc, voilà ce que Gâteau veut, qu'on arrive vraiment à impacter nos communautés avec tout ce que nous savons faire et à apporter des solutions durables. La série des allocutions s'est soldée par les mots du professeur Joseph Dossou, coordonnateur académique de Greening Africa Together Bénin. Le professeur a d'abord contextualisé la conférence avant de laisser entendre les objectifs et les attentes de cet événement scientifique de haute portée.
Notre objectif pour cette conférence est de s'inspirer des acquis scientifiques des chercheurs et des expériences des experts invités et ici présents pour mieux comprendre les concepts comme la séquestration de carbone, la compensation carbone, l'empreinte carbone, la neutralité carbone et les crédits carbone. Mais la question de savoir comment accéder au crédit carbone, c'est cette question qui reste notre principale ou bien notre préoccupation majeure en tant que citoyen d'un pays qui produit beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc, un pays qui consent aussi beaucoup d'efforts en termes de mesures de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. À noter que la conférence a été marquée par une série de communications de plusieurs spécialistes en ligne et en présentiel. Tout ceci modéré par Dr Spero et Dikou. Mangrove et carbone, un trésor vert pour le climat et les communautés. Alors, dans un monde où nous sommes confrontés à l'urgence climatique, nous avons des solutions naturelles qui permettent donc de réduire les impacts des changements climatiques. Et à la fois fragiles et précieux, nous avons certains écosystèmes, notamment les mangroves, qui jouent ce rôle vital dans les communautés et donc pour le climat. En Afrique et notamment au Bénin, ces écosystèmes existent et sont à la croisée des enjeux de développement durable, de résilience climatique et de conservation des ressources naturelles. Que nous avons mené pour le cas du Bénin, c'est d'abord le renforcement des pratiques agroforestières. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 500 000 hectares de plantations d'anacadie qui ont été mises en place pour contribuer vraiment à séquestrer le carbone. Vous savez que le carbone, on va en parler, au niveau de l'anacadier, la séquestration varie vraiment entre 60 tonnes de carbone par hectare à près de 85 tonnes à l'hectare, donc selon les régions dans lesquelles nous sommes. Et cela peut encore augmenter lorsque les plantations sont bien entretenues avec des diamètres beaucoup plus gros. Alors, au-delà donc de l'anacadier, nous avons maintenant aujourd'hui près de 30 000 hectares d'EVA et de cacaoyers qui sont aussi donc installés, qui ont des nouvelles cultures auxquelles on n'était pas du tout habitué, et donc qui contribuent aussi vraiment à séquestrer le carbone. Mieux, nous avons aujourd'hui des aménagements des forêts qui ont été mis en place, et ça contribue beaucoup plus à limiter, disons, la déforestation à travers une reforestation donc, de nos forêts. Ces projets sont conduits donc, par la direction des forêts, eau et chasse. En termes de contribution inconditionnelle, le Bénin a choisi de pouvoir réduire ses émissions de 53,8%. C'est-à-dire quoi? La contribution inconditionnelle, c'est que c'est une contribution que le Bénin, même si le Bénin ne retrouve pas des apports extérieurs, le Bénin est capable et en mesure de pouvoir réaliser cette ambition-là. La contribution conditionnelle, c'est celle-là qui est exécutée à partir des efforts que apportent les partenaires techniques et financiers. Donc, voilà la nuance que j'aurais souhaité que chacun de nous puissions garder par rapport à cette communication. Rappelons également que la conférence a connu la présentation de 2 technologies innovantes, notamment un foyer écologique à base des huiles usées, l'œuvre de Abdel Dorego, et du bioéthanol comme combustible obtenu à partir de la pomme de cajou, l'œuvre du professeur Joseph Dossou. Au final, c'est sous une belle note de satisfaction que participants et organisateurs ont mis fin à la conférence. Par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, la qualité des communications, les questions qui ont été posées, je peux dire même votre intérêt, puisque vous êtes resté tout le temps. Vraiment, ça me satisfait. Et je profite de l'occasion pour vous féliciter. Ce que nous faisons dans le cadre de Gâteau, dans le cadre de Ingénieur Sud, c'est à peu près là le même esprit. C'est-à-dire l'apprentissage par le service à la communauté. Et si vous bâtissez votre plan sur cette vision-là,
l'apprentissage par le service à la communauté, vous allez soulever des montagnes. Exactement. Et c'est ce que je vous souhaite. Ouais, Donc, sur ces mots, je déclare close la conférence sur les acquis, expériences et pratiques de séquestration et de compensation carbone.